Les tarifs fonciers sur les véhicules utilitaires passent de 15 000 à 150 000 francs. Bon, avant même de poursuivre mon allocution, il faut comprendre d'abord ce que c'est qu'un véhicule utilitaire. Je vais donner quelques exemples de véhicules utilitaires. Les véhicules utilitaires sont les camionnettes, les fourgonnettes, les camions frigorifiques et toutes les petites voitures qui servent à effectuer des déplacements de marchandises de façon aisée, facilement et rapide. Voilà, donc le tarif passe de 15 000 à 150 000 francs. Il y a eu des augmentations si c'est un produit si c'est un produit. Voilà, je vais vous mettre le débat et vous allez écouter. Ici, on fait appel à l'esprit critique. Voilà, c'est un débat rempli de sagesse, d'intelligence, un débat rempli surtout d'informations. C'est un débat très enrichissant. Donc, l'objectif, ou du moins la raison de cette augmentation, se veut l'innovation du port, c'est-à-dire la création de nouvelles infrastructures pour pouvoir mieux faciliter l'objectif, donc le but du port. Maintenant, la question qu'il faut se poser est, bon, le port génère des bénéfices. Le port, à ma connaissance, a été créé depuis 1951. Et donc, depuis ce temps-là, on peut dire que le port a généré des bénéfices. Donc, dans la logique, ce sont les bénéfices générés par le port-là que l'on doit prendre pour effectuer les travaux de ce port-là. Voilà. Donc, maintenant, pourquoi venir augmenter les tarifs et prendre l'argent sur les citoyens pour pouvoir venir construire les infrastructures de ce port, alors que ce port-là même a généré donc des bénéfices. Donc là, on essaie de mieux comprendre en fait. Donc certaines personnes demandent à ce que le directeur du port, c'est-à-dire M. Ien Yacouba, vienne expliquer aux Ivoiriens ou bien vienne expliquer à la population pourquoi est-ce qu'il faut puiser sur la population pour pouvoir innover le port, pour pouvoir construire les infrastructures, tout en sachant que le port a généré des bénéfices, des revenus. Donc, pourquoi ne pas utiliser ça pour pouvoir, ou du moins ces bénéfices qu'ont généré ce port-là, c'est pour quoi faire? D'autres vont jusqu'à dire que c'est parce que Bolloré a le monopole de la gestion du port que Bolloré se permet de pouvoir imputer certaines augmentations ou d'utiliser l'usurpation. Et d'autres disent qu'il faut imputer cette responsabilité-là à notre gouvernement parce que Bolloré est dans un État et l'État a sa responsabilité. Donc sans plus tarder, nous allons suivre le débat jusqu'à la fin. C'est un débat qui est vraiment riche, un débat qui est vraiment plein d'informations. Et je vous encourage à suivre le débat jusqu'à la fin parce que vous allez en tirer beaucoup de choses. Et suivons donc le débat. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue, c'est le Grand Talk. La taxe portuaire sur les véhicules utilitaires de tourisme et camions a été multipliée par 10. De 15 000 francs CFA, nous passons aujourd'hui à 150 000 francs CFA, soit une augmentation de 900%. Selon les autorités portuaires, cette décision s'inscrit dans un plan plus large à soutenir la modernisation et l'amélioration des infrastructures du port autonome d'Abidjan. Nous en parlons maintenant, le Grand Talk démarre tout de suite. Herman, nous restons avec vous. Que dit cette décision, justement, cette note du port autonome d'Abidjan concernant l'augmentation de 900%? Bon, c'est une note aux usagers qui émane du port autonome, de la direction générale du port autonome. C'est signé même par le directeur général du port autonome. Qui dit que désormais, les véhicules de tourisme utilitaires et camions, c'est-à-dire qui seront importés, qui vont passer par le port autonome d'Abidjan, vont passer à 150 000 francs CFA. La tonne. Et Ouais. la tonne. Et les pièces détachées également à 30 000 francs CFA. Les boissons alcoolisées, 33 750 francs CFA. Tabac et dérivés à 33 750 francs. Parfumerie, cosmétiques et produits de toilette et les huiles essentielles à 25 650 francs. Ce qui est dangereux dans cette note, c'est que ça indique clairement les nouvelles taxes sans, qu'on appelle la rappeler les anciennes taxes. Et nous avons fouillé les anciennes taxes. Allons-y sur les anciennes taxes. Bien, pour les véhicules tourisme utilitaires camions, on était à 15 000 francs, on passe à 150 000 francs. Les pièces détachées de véhicules tourisme utilitaires
et camions, c'était à 15 000, c'est passé à 30 000. 30 000. On passe à 100% d'augmentation. Les boissons alcoolisées étaient aussi à 15 000. Aujourd'hui, non, les boissons alcoolisées étaient à 25 000. On est à 33 750. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'aujourd'hui, pour acheter un véhicule, il faut se payer maintenant plus cher. Et pour réparer les véhicules, il faut payer plus cher. Les VTC, location et autres, vous allez comprendre que les prestataires dedans vont commencer à augmenter. Et aussi, pendant ce temps, le train de vie de la population, enfin de l'État, continue de rester tel. Et certainement, même les responsables de la Direction générale du port autonome, qui nous envoient ces notes-là, on garde le même privilège. C'est ce qui est aberrant. Pourquoi est-ce que, sous le prétexte de la modernisation du port autonome, les bénéfices qui sont déjà comment on appelle, engrangés ne peuvent pas permettre de moderniser le port et on demande encore à la poche, sur la poche des populations. Parce que tenez-vous bien, toutes ces augmentations sur ces produits, puisque maintenant, pour prendre soin de soi, il faut payer plus cher. C'est les populations qui ont payé la note salée. Et je crois que ça, c'est inadmissible. Ça montre une certaine incapacité des responsables du port autonome d'Abidjan de gérer cela. Parce qu'il y a quand même une vidéo qui a fuité que jusque-là, ceux qui ont fait sortir cette note n'ont pas je veux dire, comment on appelle, a démenti la vidéo où des responsables de GEOS disent que ce sont eux qui contrôlent le port, les tarifications et autres. Très bien. Voilà. On va y revenir, Herman, parce que vous donnez là une information en chute de propos très importante. Il faudrait qu'on y voit un peu plus clair. Je pars directement avec le patron des consommateurs, Maryse Komoroé. Ces taxes-là, in fine, vont agir sur la poche des consommateurs. Mais lorsque le port nous dit en raison principale qu'il s'agira donc de soutenir la modernisation et l'amélioration des infrastructures du port autonome d'Abidjan, est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être mieux communiquer à l'effet de faire comprendre aux populations de quoi on parle concrètement? En effet. Oui. Nous n'avons de cesse que de subir une certaine politique au niveau du port autonome d'Abidjan qui met en mal, et ça je le dis avec responsabilité, le pouvoir d'achat des populations ivoiriennes en tant qu'usagers des services publics. C'est inacceptable. D'ailleurs, je voudrais vous rappeler que depuis 2013, nous nous sommes élevés contre justement un certain nombre de décisions au plan étatique concernant le port, concernant l'attribution du deuxième terminal à conteneurs au groupe français Bolloré. Le premier terminal à conteneurs ayant été attribué au même groupe en 2004 par le régime précédent de M. Laurent Gbagbo, le deuxième terminal à conteneurs au regard de nos textes de loi devrait échapper de facto. Normalement. La loi sur la concurrence, bien évidemment, dit clairement que dans un secteur d'activité, on ne peut concéder, l'État de Côte d'Ivoire ne peut concéder le monopole du secteur d'activité à un seul opérateur économique. Marius, là, juste une pause. Est-ce que ce point que vous développez a un rapport avec l'augmentation? Mais bien entendu, lorsqu'on confère le monopole à un secteur d'activité à un opérateur, l'opérateur fait tout et n'importe quoi au détriment de l'intérêt général. Et c'est la conséquence justement de cette attribution-là, de la réalisation, de l'exploitation, de la gestion du deuxième terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan qui engendre toute cette dérive que nous constatons. Est-ce que vous nous dites là que l'opérateur, de par tout ce qui lui a été attribué, est obligé de faire peser sur le port de prendre cette décision-là, in fine, qui va affecter les populations? Mais dès lors qu'on vous attribue la construction, l'exploitation d'un secteur d'activité où vous exercez avec une position monopolistique, il est bien évident que vous ferez tout et n'importe quoi. Parce qu'en face, on n'aura pas d'autre choix, on n'a pas d'autre possibilité. Au niveau du port autonome, c'est ce que nous vivons. Il n'y a pas de possibilité pour les usagers. À l'époque, quand on donnait le premier terminal à conteneurs à Bolloré, c'était parfait. Mais qu'on lui attribue le deuxième, la construction, la gestion et l'exploitation du deuxième terminal à conteneurs. D'ailleurs, M. Jean-Louis Billon, à l'époque ministre du Commerce, sous le régime du président Ouattara, avait élevé la voix contre cette pratique. Personne ne l'avait écouté. D'ailleurs, on avait pensé qu'il prêchait pour ses propres entreprises. Mais dans les faits, et sous l'OPIS, donc sous l'action des organisations de consommateurs, il prêchait
pour la protection des intérêts des populations. Déjà, il dénonçait ce fait-là. Mais bien entendu, quand vous prenez un bateau, par exemple, qui accoste à notre quai, quand vous accostez déjà, sans même d'avoir débarqué votre marchandise, vos conteneurs, vous payez. Quand vous déposez vos conteneurs sur le quai, vous payez. Pas le quai, ce n'est pas pour vous. Quand vous prenez les marchandises... Comme dans tous les ports, n'est-ce pas? Mais pour nous, ici, là, c'est trop cher. La preuve, nous sommes l'un des ports les plus chers au niveau de la sous-région. Le port de Lomé est moins cher, est moins coûteux que le nôtre. Aujourd'hui, nous sommes classés très loin derrière. Très bien. Et cela est inacceptable. Nous sommes 29e au niveau africain en ce moment. Mais vous, en tant que président de consommateurs, vous avez reçu la note. Oui, nous avons bel et bien reçu la note, et très salée du reste, et qui nous met dans toute notre position. Quelle a été justement votre réaction, puisque le document, la note, est disponible depuis le 5 Tant pour septembre, le riz, oui. tant pour certains produits d'importation tels que les boîtes de conserve et autres, mais c'est toujours la même pratique avec le même opérateur. Qu'est-ce que vous avez fait justement? Non, pour l'instant, nous essayons justement d'entrer en contact avec la première autorité en charge du port, c'est le ministère de l'Économie et des Finances. Lorsque nous aurons d'abord, puisque le ministre est en mission à l'étranger, ben nous attendons qu'il nous reçoive, et dès lors que nous aurons eu des entretiens très sérieux sur la situation du port autonome d'Abidjan, nous pourrions naturellement nous prononcer. Mais déjà vous dénoncez. Mais nous dénonçons toute la pratique du port autonome qui nuit justement au pouvoir d'achat des Ivoiriens. Très bien. Élisée Boloubeu, est-ce que justement cette taxe, justifiée ou non par les autorités portuaires, est-ce que cette taxe ne va pas justement encore faire dégringoler notre port et le rendre moins compétitif et attractif? Bon, avant même que je n'aille à la réponse à cette question, permettez déjà que je revienne rapidement sur ce que Marius a dit. Oui. Moi, je pense qu'il faut avoir le courage de situer les responsabilités. C'est vrai qu'il a fait un procès dans son propos, un plaidoyer contre Bolloré. Moi, je veux vraiment qu'on laisse Bolloré de côté. Parce que le port autonome d'Abidjan est la propriété de la Côte d'Ivoire, du gouvernement ivoirien. Un opérateur futile occidental ne peut pas imposer son dictat aux autorités ivoiriennes. Donc tout ce qui est fait là-bas, laissons les opérateurs économiques. Ce sont les responsabilités de c'est le fait de nos responsables étatiques. Ça n'a rien à voir avec les opérateurs économiques. Un opérateur économique, il cherche à faire du chiffre. Si vous n'arrivez pas à négocier comme il se doit et que lui, il arrive à prendre le décision, ça c'est votre responsabilité. On ne peut pas l'imputer. On ne peut pas l'imputer. On ne peut pas l'imputer. En matière de négociation, sauf votre respect, le groupe Bolloré n'a pas présenté une très belle offre comparativement à ses concurrents à l'époque. Oui, mais on leur a attribué quand même le marché. Ils étaient plus chers. Mais vous mettez de l'eau à mon moulin, Marius. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que vous ne pouvez pas imputer ce qui se passe au port aujourd'hui à des opérateurs économiques. Voilà, cette responsabilité-là incombe à nos responsables étatiques au niveau étatique. D'accord. Ne sont pas à mettre sur le dos donc, de Bolloré. Très bien, Élisée. C'est les responsabilités du port. Moi, il y a deux choses que je remarque de vraiment scandaleux dans cette histoire. Vous savez, quand on devait faire l'augmentation du prix de l'électricité, vous savez comment le gouvernement s'y est pris? Le gouvernement a pris la peine de réunir les opérateurs du secteur pour échanger avec eux sur une période, pour préparer leur esprit et pour leur dire pourquoi on y va. Ce n'est pas la démarche qui a été faite ici. Du tout. Là même déjà sur la note, il y a des anomalies. La note est signée du 5 septembre 2021. Tout à fait. Et la note dit que les frais la rentrent en activité le 1er septembre. 24. Le 5 septembre 2024. Et lisez la première phrase. Il est porté à la connaissance des usagers du port que les tarifs des sous-groupes de produits ci-dessous sont les suivants à compter du 1er septembre. On vous signe une note le 5 septembre et on vous dit que ça rentre en vigueur le 1er septembre. Donc déjà, ça devient rétroactif. Très bien. Ça encore, c'est une prouesse. C'est une anomalie. Ça prouve déjà qu'il y a un problème. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, vous ne pouvez pas passer une augmentation de 15 000 à 150 000. Soyez sérieux. C'est pas possible. Et vous expliquez ça par quelle raison? Non, on doit faire des infrastructures, on doit développer les innovations, on doit développer l'espace portuaire. Mais vous développez l'espace portuaire. On doit développer l'espace portuaire. Mais prenons le bilan du port 2023. Allons-y. Quand on prend le bilan du port 2023, le bilan du port est en hausse. Le port a réalisé des chiffres supérieurs à 2022. Ils sont à plus de 21,4% de hausse du trafic. Mais ça là, l'argent là, c'est rentré dans les caisses de l'État. Logiquement, je pense que ça devait contribuer à améliorer les infrastructures portuaires. Et c'est parce que justement, il y a eu des investissements qu'aujourd'hui, on est arrivé à une augmentation du trafic. Tout à fait. Mais vous ne pouvez pas imputer ça aux usagers. À un moment donné, même si ça devait se faire, mais il faut que ce soit dans des proportions raisonnables. On ne peut pas quitter de 15 000 à 150 000. À un moment donné aussi, je pense que vraiment, il faut qu'on ait le courage de le dire. Il aurait fallu communiquer. Non seulement communiquer, mais être raisonnable et être rationnel. Vous ne pouvez pas passer
de 15 000 à 150 000, ce n'est pas raisonnable. C'est même pas... Ça là, en commerce, on appelle ça de l'usure. Et c'est poursuivi, c'est condamné par la loi. Ça, c'est de l'usure. Bon, si vous ne pouvez pas faire plus de 300%, 500% de bénéfices, ce n'est pas possible. La loi sur la consommation. Marius n'est pas la parole. Je complète. Donc, ça, Oui, mais permettez qu'il puisse on est avoir en la parole, porte-à-faux, mais vis-à-vis de la loi. C'est-à-dire on est en porte-à-faux vis-à-vis de la loi. Et moi, nous, on peut pas, quand on regarde ces genre de choses, on est choqués. Parce que comment l'extérieur, on peut traiter notre État quand on voit ces genre de choses? C'est nous, nos propres concepts sur tout l'État. Et moi, ça me choque. En tant que citoyen, je ne peux pas admettre ça. Ce n'est pas possible. Alors, lorsque le président de la République parle de développement à visage humain, donc considérer les préoccupations des populations, est-ce que nous sommes dans ce cadre? Mais Christelle, justement, quand on dit développement à visage humain, ou bien même quand on dit qu'on veut faire une libéralisation, le libéralisme à visage humain, mais c'est ce qui justifie que quand on veut augmenter le tarif de l'électricité là, on rassemble les associations de consommateurs, on rassemble les industriels et puis on leur dit, compte tenu de la situation au niveau mondial aujourd'hui et l'augmentation du coût du baril, on sera obligé d'augmenter. Et puis on discute, on s'attend sur une proportion qui soit raisonnable. C'est ça qu'on appelle le libéralisme à visage humain. Mais quand on se lève et qu'on sort une note déjà datée du 5 pour quelque chose qui entre en vigueur le 1er et qu'on vient nous dire qu'on passe de 15 000 à 150 000, c'est irrationnel, c'est illogique, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Et ça, logiquement, l'État doit pouvoir réagir. Depuis le ministère jusqu'au DG du port, il y a quelque chose qui doit se faire.